Salut les gars, bon on est 19h, on a fait une pause après 3 heures de route. On s'est arrêté à une cantine, on n'a pas trop compris, mais du coup apparemment c'est l'heure de manger, donc on se dépêche à manger. Parce qu'on sait pas quand ils sont au parents, on comprend pas grand chose. Voilà, donc on va voir ce que c'est, mais du coup on est dans une cantoche de routier quoi. Du coup voilà, tu commandes un plat, et tu amènes le plat en une rapidité éclair. D'accord, il y en a un, je peux mourir. D'accord, il n'y a pas de couteau, pour moi je prends le poulet quoi de... Ouais. On fait une chaleur là. On a repris ça. Archi Voilà, chaud. du coup c'est sympa là, on est dans un. Bon, c'est sympa, c'est pas sympa, mais. Si, c'est sympa. C'est rigolo, Attends, c'est un truc routier quoi. Là en fait ils font la cuisine et puis là les gens mangent. Ah, c'est vrai qu'on a connu plus. On peut filmer le repas. Bon, j'ai pris un classique et je n'ai pas osé. J'ai pas osé demander trop de choses, mais. Et franchement pas cher pour deux, on a payé moins de 4 €. 90. C'est ça. Ouais. 95 pardon. Putain, on va virer les frères pour 10 €. Ça c'est épicé. Ouais. C'est qui mèche. Dans les bus. Non, avec le riz ça va le faire. Ouais, comment Voilà, donc on mange tranquillou. Peut-être un peu, ça y est. Amen. Ah maman, je vais vous montrer ça. Ah non, non. Un délire. Bon. Bonne app les frères. On mange et puis on va prendre la route. Salut les gars, il est actuellement 5h du matin. Ça fait 1 heure qu'on est arrivé à Auckland. On s'est fait déposer vers 4h par le bus. Au milieu de nulle part, j'ai pris. Au milieu de nulle part, exactement, sur un espèce de parking un peu éloigné évidemment du centre-ville. Du coup, on a négocié un taxi, avec les taxis évidemment qui attendent à l'arrivée. On a négocié, donc on a pris un taxi groupé avec deux filles danoises, dont l'une des deux est malade. La seconde s'est fait agresser cette nuit dans le bus. Et elles allaient dans un hôtel qui était supposé être ouvert 24/24. Sauf qu'en fait il n'était pas, donc ils sont dans un autre hôtel là, donc actuellement ils sont en train de checker. Donc ça fait 1 heure qu'on est dans la voiture, qu'on attend. Mais bon, on compatit avec elles parce que je pense qu'elles ont une nuit très dure. Voilà. Mais voilà, nous on va voir. Hein. Normalement notre hôtel est pas très loin d'ici après. À partir du moment où on part dans 10 minutes en voiture, on est à l'hôtel. Sauf qu'en fait le truc qui est un peu rigolo, c'est qu'on a booké un hôtel de luxe, mais genre de luxe, où les nuits sont à peu près à 80 €. Donc très luxe pour ici. Sauf que on a trouvé cet hôtel sur At-Hotel, dont on voit la promotion pas mal sur les réseaux sociaux, qu'on a payé 8 € la nuit. Donc, et là on s'est dit... moins 90%. Donc, évidemment, on a saisi l'occasion, donc on a booké ce truc. Mais je pense que quand on va arriver, ils vont nous dire, écoutez, il y a eu un petit problème. Sachant que on a regardé ce matin, donc c'est-à-dire le lendemain de notre réservation, l'hôtel n'était plus disponible sur At-Hotel, l'annonce de l'hôtel. Ouais. Bon. Ils ont carrément supprimé leur site. Leur hôtel du site. Donc, hâte de voir comment ça va se dérouler, mais je pense que quand en plus on va se pointer à 5h30 du matin en leur disant on sait que le check-in c'est à 14h, mais nous on voudrait checker avant, ils vont nous dire oula. Le culot des gosses. Alors, il y a 2-3 trucs à voir avant. Bon, on verra, on vous tiendra au courant, mais je pense que la nuit n'est pas terminée. Cette journée du 19 octobre va être très longue. Bon, et les filles reviennent, donc ça sent pas bon à mon avis. C'est pas fini. Mais putain. Bon allez, à plus tard. Je pense qu'en fait, c'est un peu la merde. La meuf elle est venue nous voir. Non, elle nous a demandé combien on avait payé déjà. T'as senti qu'il y avait un... Ah, si, elle dit, je dis pas. Je dis, ah oui, la meuf elle doit forcément savoir, elle doit bien avoir un récap.
En fait, elle a dit, mais vous comprenez bien que c'est pas possible, le prix que vous avez payé pour une nuit, c'est le prix du petit déjeuner. Ah oui, dit comme ça. Non, le prix qu'on a payé pour 2 nuits, c'est le prix du petit déj. Ah oui, le prix qu'on a payé pour 2 nuits, c'est le prix du petit déj. Ok, ils nous voir avec un petit papier imprimé disant du coup vous avez moins 71 pour ce moment. Bon, enfin bref, après voilà, c'est normal, je comprends aussi. Hein. On a eu 2 nuits pour 19 €, alors que normalement la nuit c'est 70 balles. En vrai, il bosse à perte. Donc là, il bosse à perte et tout, évidemment, mais bon, après, c'est pas de notre faute. Hein. Si nous on a vu une annonce, on a cliqué, on a réservé. Faut que j'appelle le service d'assistance à d'hôtel, sans que je me faire niquer en plus. Sachant que eux, en gros, on nous a dit qu'ils n'avaient pas accepté la réservation. Sauf que moi, j'ai bien été débité quand même de 19 €. Donc, on est passé de peut-être un coup de génie, peut-être on aura perdu 20 €. Donc, Bon, là, c'est petit craquage, là. Petit craquage. Je pense que Lola a résumé la situation en une phrase. Ça fait 3h30 qu'on est dans le lobby à faire les sudoku niveau 4. Heureusement, vous n'avez pas l'odeur, mais frérot, quand ça colle en dessous de mes bras, c'est très grave. Non, bah après, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air d'être réglé quand même. On va quand même pouvoir rester là, mais je pense qu'ils ont le seum, mais bon, après, c'est une erreur de leur part. Ah oui, ils sont noirs de seum, hein. C'est-à-dire que Noirs de seum. normalement, c'est ok. Le mec à Total, il nous a dit c'est bon, frère. Il nous a dit charge. Le mec de la plateforme, il a dit que c'était bon, c'était géré quoi. Et du coup, on attend une quadruple confirmation. Enfin bref, je vous passe les détails, mais en effet, ça fait 3 heures maintenant qu'on est arrivé à l'hôtel quoi. Bon, on a déjeuné entre temps, mais bon. On est à 40. Non, on est arrivé à 5h30, Ah bah non. 5h20. Ouais. Bon, enfin bref, voilà. Alors, en tout cas, on avance super bien sur le sudoku, ça fait plaisir. Putain, mais ça, il est trop fort là, il a un élan de. Ouais, bah, je sais pas comment ça se fait, j'ai dormi 3 heures, mais tout va bien. Je suis KO technique, c'est très très grave. Je colle, je pense que je suis. Pense qu'on peut se lever les dents. Mes dents, on dirait une montagne. Ah, tu dégoûtes. Ouais, j'ai. Bon, les gars, il est 11h30. Voilà, bref, ça a marché. 45. On a la chambre. Et vous savez quoi? Donc on a la chambre pour 9 € la nuit, au lieu de 70. Et puis en plus, comme on est vraiment gentil, on a été upgrade. Voilà. Donc On vous a upgradé. voilà, après 2 heures de bataille, on s'est fait upgrade. Enfin, on n'avait pas demandé d'être upgrade, on voulait juste notre chambre. Mais du coup, voilà, on a un big balcony. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Voilà. Vraiment, ça dégoûte. Là, il y a une rivière, là. Bon, voilà, c'est vraiment dégueu, quoi. T'es contente? C'est pas mal, ouais. Voilà, donc on est ici pour 2 nuits. Ça va être sympa, puis comme je pense que du coup, il n'y a personne. Parce que je pense que c'est un peu cher et que c'est pas trop la saison touristique. Ouais, Et bah, du coup, je pense qu'on va être les seuls. Donc, la piscine fait à peu près, je pense, 30 mètres par 10. Non, peut-être pas par 10, mais par 7 ou 8. Elle va être que pour nous. Walou. Bon, trop bien. J'ai si chaud. Ouais, il fait trop chaud. On va se doucher parce qu'on pue. Horrible. Et oui, il fait chaud en t-shirt. Mais bon, c'est pas grave, on a une chambre de port. Et ça fait bien plaisir. Voilà, du coup on est à Hoi An, au centre-ville. On est dans la rue du marché de nuit, Night Market. Et il y a beaucoup de monde, donc c'est sympa, ça fait du bien, un petit peu de vie. Par rapport à Dalat où il n'y avait pas grand monde. Et donc là, du coup c'est vrai qu'il y a vraiment un bal de monde, c'est très mignon. C'est une bonne ambiance parce que c'est un marché où tout le monde ne te fonce pas dessus non plus. Et ça fait vraiment du bien, c'est très sympa, franchement, très agréable. On devait aller au restaurant, mais au final on s'est un peu perdu, laissé embarquer, voilà. Ouais, on dirait qu'il est 20h, mais il est 17h30. Oui, 17h30 aussi, voilà. Donc bon, ouais, c'est très sympa.
Bon, forcément, qui dit touriste dit photo, mais bon, c'est normal. Restaurant et on a pris un kaolo chacun, un kaolo qui s'écrit comme ça. C'est la spécialité d'ici. Donc c'est une soupe avec des nouilles, du porc et de la... Il n'y a pas de soupe? Non. Mais si, il y a un bouillon je crois au fond. Mais, et des légumes. Oui, oui. Fond. Et t'as des légumes au fond avec du soja, du porc, de la pâte croustillante. De sésame. Et voilà, et comme d'hab ils font tout le temps ça, c'est-à-dire qu'à côté ils mettent des petits éléments pour agrémenter, du coup ils le font un peu entre guillemets nature, pas épicé du coup, c'est cool. Et après si tu veux t'arracher les naseaux, bah, mais voilà, je vous laisse deviner la piquance de la sauce et la couleur. Et un petit peu de piment et du citron aussi. Dégustation en live. C'est bon? Voilà, spécialité de Oriane. Ça n'en finit plus de commander. Mon omelette que j'ai pas sous-fini avec le bacon. Des pancakes. Alors bon Lola, excusez-moi mais Lola a fait n'importe quoi. Lola avait demandé du coup un faux, donc à la base il n'y avait que le bouillon et les pâtes à l'intérieur et les quelques légumes qui sont là, enfin herbes. Elle a foutu son l'omelette et un peu de bon bacon en plus là-dedans. Et 2 ailes. Regarde ça, on dirait du... Oh, ça me dégoûte. Elle est contente. Lola, 4 ans qui mélange tout, qui fait du bouilli. Dites-nous si ça vous donne pas envie, sincèrement. C'est particulier de tout mélanger comme ça. L'omelette dans du bouillon, ça c'est... Ouais, comme ça. Pourquoi tu critiques? Je critique pas, tu fais ce que tu veux, mais c'est juste que c'est particulier comme choix. Bon, on est parti de l'hôtel un peu plus tard que d'habitude. On a profité du bel hôtel, de la belle chambre bien climatisée, tout ça, c'était bien sympa. Et là, donc il est 15h, un peu passé. Hello. Et on va aller à la plage, parce que c'est des plages pas trop loin, donc on va aller se balader un petit peu à la plage. Je pense pas qu'on se baigne, mais bon, c'est pas grave, on verra. Oh, il fait chaud, ça va faire du bien. Lola ride le bike, comme never. Voilà, bon, c'est très sympa. Bon, voilà la plage, hein. Je savais que c'était pas très beau. On va se faire aménager. Là, ils sont en train de construire, je sais pas quoi, mais à littéralement 5 mètres de l'eau. Ah ouais, c'est fou ça. Donc, c'est ce qu'on dit avec Lola, on donne 5 ans à cette construction. Je sais pas si Bon, ils vont... Ouais, c'est vrai que je sais pas. Ils vont couler du béton apparemment. Il y a une grosse bétonneuse. Putain, mais c'est vraiment une folie parce qu'ils sont carrément sur le sable mouillé. Donc je sais pas par rapport au marée et tout, mais ça fout. Même sans parler des marées, c'est quand même un peu relou, je trouve, ça choque quoi. Enfin, regardez la construction qui est là, c'est déjà pas très beau. Ça aurait dû leur servir de leçon, mais bon, visiblement pas trop. Voilà. C'est surtout qu'en termes de longévité, je sais pas trop comment ça. Bon, c'est pas grave. Investi, donc ça va. Bon, voilà la plage du coup. Pas foufoune quoi, on va vous dire. On se prépare à quitter l'hôtel et comme d'habitude, on a toujours le casse-tête de fermer le sac à dos. Donc c'est tout le temps un peu technique, mais bon,
Il y a encore un peu de bazar à droite à gauche. Mais on va s'en sortir. Coucou, on est à Da Nang. On a pris le taxi de Hoi An jusqu'à Da Nang, une petite demi-heure de taxi. Parce qu'on va prendre le train à Da Nang, du coup, qui est un peu plus grosse ville, enfin vraiment bien plus grosse. Du coup, voilà, on vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. On est arrivé il y a 5 minutes, on a juste pris les billets à la gare parce qu'on n'avait pas pu avoir les billets les e-billets quoi. Du coup, on a été à la gare pour s'assurer que tout était bon. Fastoche, tout a été fait très facilement. On a juste été au guichet de la gare, donné le numéro de réserve et ça nous a imprimé le billet, donc c'est facile. Donc là, du coup, on va se balader parce qu'on a le train ce soir à 18h10. Train de nuit, on a 15 heures de train. Ils sont lourds les sacs là. Du coup, là, on passe dans les petites ruelles de Da Nang, c'est sympa, les gens sont très souriants. Après, Da Nang, de ce qu'on a vu, ça n'a pas l'air foufou, en tout cas de loin, là, la côte, ça ressemble un peu à Cancun. C'est que des gigas d'hôtels hyper de riches quoi. Tout est traduit en coréen, du coup, je pense qu'il y a une grosse clientèle coréenne. Walou, donc on se balade tranquillou, on découvre un peu Da Nang sur une demi-journée. Et puis voilà, on vous montre ce qu'il y a et puis ensuite on prend le train. Pour arriver demain matin à 8h56 à Ninh Binh. Walou, 15 heures de trajet, on adore. Bisous. On est arrivé à la gare de Da Nang. Yeah. Alors, on va prendre un train de nuit. Il est quelle heure? 17h30. On part dans 40 minutes donc on est très en avance. On a acheté nos petits repas. On va faire les courses. Donc on a acheté des plateaux repas, on vous montrera. En tout on en a eu pour 2 €. Non, 60 et 70 à 60. Ah oui, mais après on a acheté les tout ça. douceurs. Pas de chips. Et 60 en gros, ça fait 2,30 €. On a des plats complets avec un plateau de fruits en dessert. Donc c'est très stylé. Voilà. On va aller. Bien arrivé à Ga Ninh Binh, qui veut dire la gare de Ninh Binh. C'est derrière nous là ici. Voilà. Bon ben voilà, le trajet en train de nuit s'est bien passé. Franchement ça a été, c'est passé vite en vrai. 15 heures c'est passé très vite. On a dit parce que tu peux vraiment dormir en mode profondément. Ouais, tu peux te coucher quoi. Dans le bus. Tu peux te coucher intégralement donc sinon c'est stylé. Bon par contre le seul point négatif c'est quand même les matelas quoi. On va pas se mentir, les matelas c'est des tatamis. Donc ça c'est d'une dureté, c'est comme si tu dormais sur une planche de bois honnêtement. Il y a des moments tu te réveilles dans la nuit T'as mal au et genre, cul. mais ton corps il est endolori de ouf, t'as du mal à bouger et tout. Mais bon, t'as quand même une bonne couette, un bon oreiller. Ouais c'est quand même stylé. Et puis personne nous a rejoint dans la cabine Ouais, donc on était tous les deux donc c'était tranquille, on n'a pas été réveillés dans la nuit. Ouais c'était bien. On va aller boire un café, il y a plusieurs petits cafés là partout. Plusieurs petits taxis qui nous attendent. Plusieurs petits taxis qui vont nous demander là dans 10 secondes je pense qu'ils vont, dès qu'on va couper la GoPro ils vont nous demander si on veut un taxi. Et ensuite on va prendre un taxi pour aller à notre hôtel et au moins poser nos affaires et ensuite louer un scooter je pense. On louera un scooter direct comme ça on pourra bouger aujourd'hui. Donc, on est là que 2 jours donc on va essayer d'optimiser. Aujourd'hui on a une journée entière du coup parce qu'il est que 9 h. Donc je pense qu'aujourd'hui on va tartiner. Comme on fait d'habitude en fait, souvent quand on arrive le premier jour on essaie de faire tout ce qu'il y a à faire. Au moins, enfin le plus possible. Voilà, on kiffe. Bon, bisous, à plus tard. Je voudrais une tartine à la confiture. Hello les gars, nouvel épisode, nouvelle minute confiture. Et du coup on va commencer cette fois par Hoi An. Hoi An c'est une ville qui est très réputée chez les locaux et même chez les touristes pour plusieurs raisons. Notamment pour ses nombreux festivals. Ils en font plein.
dont un tous les mois qui s'appelle le Festival des Lanternes, c'est le plus connu on va dire. En fait ça arrive une fois tous les mois, le 14 ou le 15e jour du mois lunaire, tout le monde dit en fait les nuits des pleines lunes. Et donc en fait c'est fait pour célébrer la naissance et l'illumination de Bouddha qui serait du coup né un soir de pleine lune, une nuit de pleine lune. Et pour fêter ça en fait, donc, du coup, la ville est plongée entièrement dans l'obscurité et les habitants allument des lanternes en papier qu'on peut voir en fait un peu partout dans la ville, n'importe quand. Et voilà, du coup c'est une fois par mois et c'est très sympa et on peut aussi déposer des offrandes sur des petits bateaux en papier qui flottent sur la rivière. C'est très joli. Autre fait intéressant à savoir à Hoi An, c'est que du coup c'est situé dans la région centre du pays avec Hue, Da Nang et d'autres grandes villes on va dire. Et la saison des pluies est un peu différente du reste du pays, c'est-à-dire que la mousson s'étend du mois d'août à janvier. Et quand au centre du Vietnam il pleut genre vraiment beaucoup. Du coup c'est des régions qui sont très connues pour être très souvent inondées. Et pareil, c'est pas des inondations de 5 cm dans le garage à la maison, c'est très fréquent qu'il y ait 1 mètre, voire 2 mètres, voire plus d'eau. Donc c'est-à-dire que les villes sont entièrement sous l'eau. Donc par exemple on a des copains à nous qui sont allés peut-être 2 semaines après nous et qui avaient plus d'1 mètre d'eau quoi. Donc bon, c'est quand même, voilà, il faut savoir que pendant la saison des pluies, ça rigole pas du tout les inondations à Hoi An. Et d'ailleurs Da Nang, Hue, tout ça. Donc bon, voilà. Et pour finir, du coup, on va à Ninh Binh, qu'on appelle aussi la baie d'Along terrestre, puisqu'en fait, tout comme à la baie d'Along d'ailleurs, il y a d'énormes montagnes de pics karstiques, c'est-à-dire en gros calcaire quoi, en général, qui se dressent au milieu de vallées avec des petits cours d'eau qui passent au milieu des petites montagnes. C'est très joli et ça vaut des tours. D'ailleurs, on dit Ninh Binh, mais c'est Ninh Binh et les alentours. Il y a aussi le village de Tam Coc qui est très sympa, c'est là où nous sommes allés nous. Et à Ninh Binh d'ailleurs on trouve Hoa Lu, qui s'écrit H-O-A-L-U, qui était en fait l'ancienne capitale du Vietnam au 10 et 11e siècle. Malheureusement nous on n'a pas visité parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais c'est visitable et il paraît que c'est très cool à faire. Voilà, à plus pour une prochaine minute confiture. À la confiture, à la confiture, à la confiture. Tartine à la confiture. Je voudrais. Vas-y, fais un shooting. Bon, on est sur un site qui est très sympa, très joli, comme vous pouvez le voir. Juste, ça nous a un peu énervé parce qu'on a un peu des vaches à lait, c'est-à-dire que tu fais que payer. Mais bon, c'était quand même 4 € l'entrée sur le parc. Parce que pour monter des marches et faire de la rando, c'est quand même cher, mais bon, c'est pas grave. Et puis 15 € de parking de scooter, enfin 15 000. Ce qui fait en vrai un peu moins d'un euro, mais bon, c'est toujours chiant. Et ensuite, là, on va aller de l'autre côté, mais bon, c'est très joli par contre. Voilà, et du coup c'est le paradis du shooting quoi. Tout le monde se prend en photo, c'est un peu... Et puis en plus c'est pas comme si l'argent c'était pour entretenir les lieux, enfin c'est quand même cracrouille. Il y a des déchets partout. Ouais, t'as 3 poubelles en plastique qui se battent en duel, enfin bref c'est pas grave. Mais bon, c'était un petit peu dommage.